Yo! Aujourd'hui, on est là pour parler écologie et de la campagne Ça pousse de Life. Aujourd'hui, on va à Montmartre, c'est maintenant. Salut mec, comment tu vas? Ça va et tout? Maïwen, Jonathan, bienvenue. Tu as fait enchanté. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Bah très bien. Bonjour Mathilde. Bonsoir. Comment tu vas? Bah écoute, très bien. Super, je suis content. J'ai beaucoup aimé ton bonsoir. Bonsoir. Quel rapport avez-vous avec l'écologie? Je dirais pas mal, moyen. Ouais, un peu, mais pas assez. J'essaye, mais c'est pas toujours simple. Ouais, le plus quoi. Donc pisser dans la douche. Tu fais pipi dans la douche? Bah oui, Du coup, c'est bon pour la planète, c'est vrai de faire pipi dans la douche. tout le monde le dit. Moi aussi, je le fais. Ma famille, non. Mes parents pas trop, mais on est pauvres, du coup t'es un peu obligé d'être écolo. Vous avez été sensibilisé à l'école ou avec votre famille ou pas? Ouais, non, je suis pas sûr. Je pense pas, non. Dans les années 2000, c'était pas trop ça. Il y avait la couche d'ozone éventuellement, mais ça s'arrêtait là. Là, on va faire un petit jeu. Ferme les yeux. Maintenant, c'est un moment imagination. Il n'y a pas de problème, t'en fais pas, tu peux avoir confiance. Y a pas de... Tu vas me dire comment tu imagines Paris, en tout cas cette place, dans 100 ans, 150 ans, voire même 200 ans. Je vois un truc un peu désertique, j'avoue. Je pense que la pelouse elle est plus là, parce que la sécheresse, tout ça, même le réchauffement climatique. J'imagine qu'il y aura moins de gens aussi la journée. Un peu le truc apocalyptique, désertique, un peu des déchets partout. Ok, je vois. Style The Walking Dead un peu? Ouais, un petit peu. Et des petits rats aussi, parce que j'ai vu un panneau à l'entrée qui disait que si tu laisses tes déchets, il y a des rats. Et j'imagine que les gens ramasseront toujours pas leurs déchets d'ici là. Il y a déjà pas beaucoup de verdure, donc je pense pas qu'il y en ait plus que ça, parce qu'ils continuent à abattre des arbres. Sur la météo, étant donné qu'on est le 5 août et que tout le monde est en jean et manteau, dans 150 ans, je suis pas sûr que ce soit un climat idyllique. Peut-être qu'on skiera, j'en sais rien sur la Peut-être. Ça va pas être écolo, même au fil du temps. Parce que comme je dis, on est encore dans un monde où on pense toujours au côté capitaliste. Tant que les grandes entreprises ne changent pas leur mode de vie, nous, citoyens moyens, on ne pourra pas faire grand-chose. Toujours aussi pollué, clairement. Une once d'espoir. Non, franchement, sur les Parisiens, sorry les Parisiens, mais pas du tout. Ok. Vu les rues, là, ce qu'on vient de voir, non. Ouais, ça va être de la merde, hein. Ouais, ça va être de la merde, ça. Il aura trop de choses. Il y aura encore de la verdure, tu penses? Il y aura des voitures? Obligé, mais il n'aura plus de voitures, je pense. Actuellement, il y a la technologie qui avance. Et ce qui concerne les voitures, tout ça, je pense que tout va être supprimé, hein. Normalement, dans les temps à venir. Des montagnes de poubelles. Vous voyez encore de la verdure? Pas du tout? Ouais, que dans certains endroits quoi. Des trucs touristiques. Voici Paris plus tard, monsieur. Oui, c'est bien. Ils le savent très bien, mais voilà, Vous en pensez quoi de cette photo? Qu'est-ce que vous évoque? ça m'évoque la tristesse. On va laisser ça aux futurs enfants, aux futurs enfants. On ne pourra rien y faire. J'aime beaucoup l'ambiance post-apocalyptique. On voit qu'au moins il y a eu une initiative qui a été prise, c'est de ramasser les déchets. C'est des petits sacs poubelles en bas et des poubelles, donc ça c'est cool. C'est très vrai. On voit qu'il y a les consciences qui se sont éveillées 150 ans plus tard. Le problème c'est que ça a mis 150 ans plus tard et que c'est trop tard, c'est ce que je vois. Mais les avions volent toujours. Ouais, c'est pas mal. Merci pour la réaction. Putain, vous avez été rapide à concevoir l'image. C'est vraiment un truc que j'avais en tête. Un truc un peu jaune, l'air pollué, tout ça. Mais ça va avec un peu la vision pessimiste des écolos, un peu de manière générale, scientifique et tout. Ah ouais, c'est pas mal. C'est triste quand même. On pense quoi de tout ça? Est-ce que tu as un mot à dire? Ouais, je préfère que le monde de l'écologie, je préfère que ça avance plus. Avec les problèmes actuels de ces pays, tout ça, il y a trop de choses. Donc ça fait qu'ils ont mélangé tout en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est compliqué à comprendre. Avec la nouvelle génération, il faut les habituer. Ce qui se passe dans le pays au fait. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement essayer d'avancer, de faire avancer les choses par rapport à ça? Justement, pisser sous la douche. On va jouer à un petit jeu si vous voulez. On remercie tout d'abord Life Association avec Ça pousse, donc Ça pousse Life. On demande également aux personnes que j'interviewe de donner entre 50 centimes ou 2 euros pour justement planter un arbre dans le monde et pour justement éviter cette catastrophe. Est-ce que ça vous dit de participer, de donner un petit don? En échange, attention, je fais le gage que vous voulez. Comment on fait pour vous donner le sou? Ah, vous voulez donner donc quand même? Sans gage? Sans gage, oui. Vous voulez pas que je fasse un petit gage à quelqu'un Non, il n'y a pas de souci. Courir les escaliers jusqu'en haut de la basilique. En haut de la basilique? Ouais. Ah sinon c'est pas drôle. Ça va, c'était facile. C'était dur. Je me fais vieux. Ouais, ça se voit. Le cardio. Je l'aime pas du tout lui. Mathilde, c'est pour donner un don. C'est l'argent Mathilde. Il est quelle heure d'ailleurs chez toi? Minuit 10. Et un arbre en plus. Faut juste scanner ça. Vous avez vu? C'est beau, prenez exemple. Ça c'est beau les gars, ça c'est l'humanité. Sans rien en échange, donner sans rien attendre en retour, c'est ça être un vrai philanthrope. Merci beaucoup. C'est super, vous êtes content de donner de l'argent? Parfait. Merci beaucoup. On en a fini avec Montmartre et maintenant on s'en va vers la place de l'Étoile. Let's go les gars. Maxime, Nina, enchanté. Denis, Julien, un plaisir. Charlotte, comment tu vas? Comment tu vas mec?
Ça va super bien et vous? Ça va super bien. Est-ce que vous triez vos déchets, tout ça? Je trie mais à minima. Je comprends. Et toi? Ouais, moi c'est pareil. J'essaye de faire attention, mais je suis pas l'expert. Des fois, je me pose des questions en vrai de savoir dire où est-ce que je mets, où quoi. Je suis sensible à l'écologie, mais je pense qu'il faut pas faire culpabiliser les gens dans le sens ouais, faites attention, pisser sous la douche. C'est bien de faire ça. Mais quand il y a des usines qui polluent en Chine, quand il y a des dingueries comme ça qui se passent. Je comprends. Mais on est d'accord que quand même, on peut tous avoir un impact par rapport à ça? Faut éviter de faire certaines choses. Quand on peut se passer par exemple, au lieu de prendre l'avion, on va prendre le train, on peut le faire. Après, quand tu vois le prix des trains en France par rapport au reste de l'Europe, ça peut questionner. Donc en fait, il faut essayer de faire des gestes soi-même, mais après, le plus important, je pense, c'est plutôt de se mobiliser pour que des actions de plus grande ampleur soient prises. Je suis pas dans ça, moi. C'est toujours du blabla et rien ne se fait. C'est vrai ce que vous dites. Moyennement pour ma part. Et toi? Je dirais pareil, moyennement. Je peux comprendre, vous faites un peu le tri ou pas du tout? Parfois, vous essayez? Oui, je fais le tri. Ouais, pareil, lorsqu'on en a l'opportunité, et peut-être que je connais pas par cœur, mais lorsque c'est indiqué, on fait... Oui, j'essaye d'avoir la conscience de mieux consommer, en tout cas moins consommer, mieux consommer. Ouais, je pourrais faire plus d'efforts. D'accord, bah moi c'est cool d'assumer, c'est bien, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui assume. On va jouer à un jeu, fermez les yeux, d'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis, fermez les yeux. Imaginez-vous dans 300 ans. J'imagine Paris avec des voitures à hydrogène, parce que je sais que ça pollue pas. Pareil, des avions à hydrogène. Une air peut-être beaucoup plus respirable. Plus de pétrole, plus de kérosène, plus de tout ça. Un peu l'âge d'or de Paris, du monde. Et peut-être plus de verdure, peut-être plus d'arbres et tout en ville. Il y a des endroits où il y a pas du tout d'arbres, quoi. Plus de parcs, plus de tranquillité, on va dire. C'est vrai. Pas mal, j'aime beaucoup. Et pour vous? Moi je suis complètement à l'opposé. Alors attends, dis-moi carrément c'est quoi? Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire et que je suis pas du tout dans l'âge d'or. Je me dis que là on fonce un peu droit à la catastrophe avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe, la pollution. Enfin, il y a des prises de conscience, mais je trouve qu'il y en a pas tellement. Il n'y a pas non plus énormément d'actions. Au rythme où ça va, on voit qu'il y a complètement un dérèglement climatique aussi. Je me dis, surtout Paris où c'est hyper concentré, il y a une population. Moi je vois vraiment les choses de manière assez pessimiste. Moins de voitures, plus de transports en commun. Ok. Pour permettre aux gens de pas prendre sa voiture. Peut-être que les voitures seront interdites. Je sais pas, peut-être plus d'efforts, pas forcément au niveau des gens, le fonctionnement des Parisiens. De la ville de Paris, la gestion des déchets, la gestion de l'entrée et de la sortie dans Paris, la gestion des transports surtout. Je pense que c'est sur ça que pourrait... Concrètement, tu penses qu'il y aura un glow-up sur Paris quand même dans les prochaines années? Après, je sais pas si ça va fonctionner, mais j'espère. Peut-être moins d'industrie. 300 ans. Dis donc, mais j'ai connu Paris il y a 60 ans. Okay. Je vous dis pas que c'était Paris, le vrai Paris. Hein. Les gens s'habillaient, les gens respectaient tout. Maintenant, c'est la débandade, c'est la crasse. Tout le monde crache par terre, les papiers. Des immeubles plus hauts, un peu moins de lumière, moins de voitures. Et toi, Nina? Je pense que c'est possible que ça ressemble un peu plus au quartier un peu rénové comme vers Bercy, Bibliothèque François Mitterrand, comme des immeubles un peu plus verts, un peu plus nouveaux, etc. Ok, donc tout miser un peu sur la verdure, tout ça. C'est possible, oui. Et sinon, sûrement moins de voitures et des choses comme ça. Il n'y aura plus de Paris, Paris n'existera plus. Vous savez, avec tout ce qui se passe, un pruneau va nous tomber sur la tête du jour au lendemain. Glow down. À ce rythme-là, ça glow down. Comment? Tu penses que ce sera comment? Est-ce qu'il y aura de l'eau partout? Est-ce que la Seine va monter, va couler? Monter, bien sûr. Oui, plutôt inondé. La pollution surtout qui va augmenter. Je saurais pas te dire Paris, j'espère qu'il y aura toujours les bâtiments haussmanniens, comme ça on aura des touristes. C'est vrai? Je sais pas. Ah, pardon. Voilà comment ça sera à Paris dans 200 ou 300 ans. T'en penses quoi? J'avais vu le haut, je me disais c'est bien. Ouais. Après j'ai vu en bas, j'ai compris. À ce rythme-là. À ce rythme-là, ouais. À ce rythme-là. Ouais, à ce rythme-là. Voilà. Mais je pense que faire pipi ou ne pas faire pipi sous la douche, Paris ressemblera quand même à ça. Mieux prendre des actions de plus grande ampleur. Prends un grand soin de toi. Follower, liker. Et on soutient Life, bien sûr. Life? On soutient l'écologie, Life. Life is life. Life is life. Ah d'accord, ok. Alors... je suis toute triste maintenant. Non, sois pas triste. Voici Paris. J'espère que ça va faire réfléchir les gens, éventuellement. Pas forcément monsieur ou madame tout le monde, mais plus la façon de consommer des entreprises. Je sais qu'aujourd'hui, il existe
beaucoup de boîtes, de start-up qui permettent aux entreprises de mieux gérer la gestion des emballages, etc. Je sais que moi, dans mon domaine, je choisis des entreprises qui sont conscientes de ça et qui essayent de faire moins d'emballages. Après, si Paris coule, Paris coulera. L'emblème de Paris, ça reste un bateau. C'est vrai, c'est bien vu. J'avais raison. C'est chaud quand même. À dire aux Parisiens quand même ou aux gens du monde entier s'ils voient cette vidéo? Non. Ah, mais ça c'est ma vie, ça. Voilà, ça, tous les jours, depuis 26 ans, je viens fêter le soldat inconnu. C'est magnifique. Alors, le poster, il est beau. Hein. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. On peut remercier Life ONG, l'association justement pour qui on fait la vidéo, et c'est grâce à eux qu'on peut avoir une sensibilité comme ça. Magnifique, vous devriez en faire des petits posters et les vendre, parce que vraiment, c'est beau, ça ferait des bons souvenirs. Ne changez pas la France. Elle est belle, généreuse, avec toutes ses valeurs. Alors, gardons-la comme elle est. On veut montrer aux gens ce qui peut se passer si jamais on ne fait pas attention et si jamais on n'essaie pas de sauver la planète. 1910, c'était tout inondé. Hein. C'est une inondation que vous nous faites voir. C'est une projection dans 200, 300 ans. Si jamais on ne change pas nos habitudes, si jamais on n'essaie pas de lutter pour préserver Paris, la France, la planète, voilà ce qui risque d'arriver. Oui, bien sûr. Super belle place quand même ici. Mais c'est magnifique. Donc on essaie de sensibiliser sur ça. Au moins ça, quand on voit sur les bancs de l'Arc de Triomphe, on y trouve des chewing-gums, on y trouve des canettes, on y trouve toutes les cochonneries. Mais ça n'existait pas il y a 60 ans, voyons. C'est assez triste. Ne pleure pas. Ouais, non, là, trop d'émotions. Ça passe d'un truc vivant à un truc mort, c'est... Très triste. Hein. Ouais, c'est désolant. Très désolant. Et toi, Nina, t'en penses quoi? Pareil, c'est vraiment chaotique. Paris n'a plus rien de sa grandeur, etc. Et c'est triste à voir. C'est affreux. Là on voit que c'est inondé, qu'il y a eu la fonte des glaces, qu'il n'y a pas d'arbres en fait. Ouais, la ville elle est pas propre, ça donne pas envie d'y habiter quoi, ça donne envie de fuir tout simplement. Ouais, c'est très très vrai. Et pour toi du coup qui avait un petit peu raison. Ah ouais, moi je voyais exactement pareil comme ça. Donc c'était un peu ma vision des choses, je l'aurais peut-être pas vu à ce point-là, mais là on voit bien qu'il y a eu la montée des eaux, on voit bien qu'il y a plein de traces de résidus, la nature elle est quasiment morte, il n'y a plus rien quoi. C'est assez triste. C'est triste, ouais. C'est triste et ça fait peur. Et moi, c'est pour ça aussi que, dans une projection, j'ai pas spécialement envie de vivre ici parce que je sais que ça va s'empirer de pire en pire. Et après, c'est à nous aussi de prendre conscience et de faire en sorte que les choses bougent, quoi. Alors, je te prends encore 2 minutes de ton temps. On va jouer à un petit jeu. Tu peux me donner le défi que tu veux. Si je fais le défi, j'y arrive, tu mets 1 euro ou 2 euros, ce que tu veux, pour l'association Life. Et ça sera reversé à l'association. 1 euro ou même 50 centimes, ce que tu veux. Un poirier. Un poirier. Oui. Non, mais gros. Un poirier? Mais tu sais que là c'est ma tenue de travail en fait. C'est complètement validé. Merci à toi. Un câlin envers quelqu'un de la rue, voilà. Tu choisis la personne que tu veux. La personne qui prend en photo l'Arc de Triomphe, les personnes qui prennent en photo. Les personnes, donc 2 personnes, ok. Attends, c'est pas ce que tu penses. You speak English? On peut faire un petit câlin? Merci beaucoup, regardez la caméra. Say hi. Hi. Thank you. Faut savoir qu'avec 2 euros, on plante un arbre directement pour l'association. L'arbre qu'on plante le plus au sein de Life, c'est la mangrove. Ça permet, de permettre l'agriculture, ce genre de choses. Ça permet aussi de créer des bains d'élevage de crevettes, des trucs comme ça. Donc ça aide vraiment les populations locales, que ce soit en Afrique, en Asie, peu importe où c'est planté. Donc voilà, c'est super, vous venez de permettre beaucoup de belles choses. Un câlin, c'est bien. Un câlin? Qui le veut? Qui en a besoin? Non, à une personne seule. Une personne seule. Ouais. Elle? Je sais pas. Allez, madame, excusez-moi de vous déranger. Prenez soin de vous. Au revoir. Voilà, challenge réussi. Merci beaucoup en tout cas Maxime, Nina. C'est cool ce que vous faites. Chaque argent qu'on va récolter, c'est pour planter un arbre et pour éviter ce désastre. Voici le scanner pour pouvoir remplir le petit don que tu souhaites. Merci beaucoup de soutenir Life ONG. Avec un petit don, c'est très gentil. T'as un pur plaisir. Est-ce que t'as un truc à dire à Life ou même pour les gens, pour l'écologie? Sortez les rames. Voilà. Gros bisous, je te fais des gros bisous. Bon courage. Bon courage, au revoir. Merci beaucoup à Life ONG de nous avoir fait confiance et également à toutes les personnes interviewées lors de cette vidéo. C'était vraiment super. Et également, n'hésitez pas à soutenir l'opération Ça Pousse sur le site de Life ONG en donnant un petit don de 1 ou 2 euros pour planter des arbres. C'est important pour la reforestation de la planète. Et bien sûr, c'est pour vous les amis. Au revoir et encore merci à Life.